Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter et partager ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche. D'autre part, vous pouvez toujours soutenir la chaîne et les projets liés en faisant un petit tour sur Utip et en visionnant quelques publicités. Sur ce, bon épisode. Quand on parle d'observation rapprochée du Soleil, la première mission qui nous vient à l'esprit, c'est très souvent Parker Solar Probe de la NASA. Pourtant, une autre mission tout aussi intéressante devrait décoller en février 2020, cette fois développée par l'Agence spatiale européenne ESA. En effet, et bien que l'on oublie souvent d'en parler, la mission européenne Solar Orbiter va, elle aussi, partir étudier notre Soleil. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de la mission Solar Orbiter. Comme pour beaucoup de missions actuelles, c'est au début des années 2000 que les bases de la mission sont posées, même si les premières bases du projet remontent à l'année 1982, le projet étant alors nommé Messenger et étant rapidement abandonné. En 1998, l'ESA annonce officiellement qu'une mission d'étude du Soleil est envisagée, et 2 ans plus tard, en 2000, la mission est enfin proposée. En octobre de la même année, Solar Orbiter est présélectionné et le lancement est planifié pour entre 2008 et 2013 après le lancement vers Mercure de Bepi Colombo. Seulement voilà, développer une mission spatiale de grande ampleur est long et coûteux et, malgré le fait que le développement commencera en 2004, il faudra attendre bien plus longtemps que prévu pour que la mission soit prête à décoller. Il faut avouer que pour Solar Orbiter, comme pour Parker Solar Probe, les conditions dans lesquelles la mission devra évoluer rendent sa conception bien plus difficile. La première difficulté, et pas des moindres, c'est le bouclier thermique. Celui-ci devra protéger la sonde de températures de plus de 520 degrés au plus près du Soleil, à 0,28 unités astronomiques, soit 41 887 000 km, un peu plus d'un quart de la distance Terre-Soleil, là où Mercure orbite à près de 58 millions de kilomètres du Soleil. Et pour protéger la sonde, ce ne sont pas les idées qui manquent. Par exemple, le bouclier thermique d'un diamètre de 2,4 mètres sur 3,1 est maintenu à distance de la sonde par des supports, permettant ainsi d'éviter tout transfert de chaleur. Mais parallèlement, un problème se pose. La sonde devra bien pouvoir effectuer ses observations, et ce malgré le bouclier. C'est dans ce but que les instruments devant directement observer le Soleil seront protégés par de petits opercules pouvant s'ouvrir au moment de leur utilisation. Par ailleurs, la sonde doit également rester orientée vers le Soleil, les autres faces n'étant pas protégées. Elle est donc équipée de 4 gyroscopes et de 2 grappes de 9 propulseurs. L'objectif est ainsi d'avoir un maximum de systèmes redondants, un dysfonctionnement pouvant, ici, condamner la mission sans espoir de reprise de contrôle, et ce, en seulement quelques minutes ou quelques heures. C'est d'ailleurs pour cette même raison que les systèmes de détection d'attitude, d'orientation donc, à savoir 2 viseurs d'étoiles et 2 centrales à inertie, sont aussi redondants. Mais Solar Orbiter ne fait pas qu'innover. Les antennes et les panneaux solaires, par exemple, sont repris de la mission Bepi Colombo, celle-ci devant, elle aussi, braver des températures extrêmes aux alentours de Mercure. Mais avant d'aller plus loin et de parler de sa mission, on va rapidement résumer ces 10 instruments. En premier, il y a la suite d'instruments SWA pour Solar Wind Analyzer, une série de capteurs qui mesureront le vent solaire, sa densité, sa température et sa vitesse. En second, on retrouve EPD, un détecteur de particules énergétiques, et en troisième, le magnétomètre nommé MAG, qui mesurera précisément le champ magnétique du Soleil ainsi que son évolution dans l'espace et durant le cycle solaire. En quatrième place, Solar Orbiter est équipé d'un analyseur d'ondes radio et de plasma, appelé RPW, qui doit effectuer des observations à distance des ondes radio, électriques,
ainsi que du champ magnétique et du plasma solaire ambiant. Vient ensuite, en 5e place, un couple imageur-polarimètre nommé PHI qui mesurera encore une fois le champ magnétique, son intensité, sa vitesse radiale, afin de mieux comprendre le fonctionnement du cœur du Soleil. Pour la 6e place, on va parler d'EUI, un imageur en extrême ultraviolet, dont Solar Orbiter est équipé afin d'étudier l'atmosphère du Soleil au-dessus de sa photosphère, sa surface visible donc. Cet instrument est composé de 3 télescopes, un prenant des images de l'ensemble du disque solaire et 2 autres, qui, au moment des passages au plus près du Soleil, permettront de voir des détails de l'ordre de 200 km. En 7e place, Solar Orbiter est équipé d'un spectro-imageur nommé SPICE qui devra observer la couronne solaire et qui observe lui aussi dans les extrêmes ultraviolets. Pour la 8e place, on trouve STIX, un autre spectro-imageur mais cette fois spécialisé dans les rayons X, qui devrait permettre d'aider à comprendre l'accélération des électrons au cœur du Soleil. En 9e position, on trouve un coronographe nommé METIS Core, instrument devant étudier la couronne solaire spécialisé dans la lumière visible et les ultraviolets. Et enfin, le petit dernier, SOLOHAI, est un instrument dont le travail est d'observer et localiser les éruptions solaires. Tous ces instruments devraient permettre à la mission d'atteindre ces différents objectifs qui sont assez nombreux. Mieux comprendre le fonctionnement de l'héliosphère proche du Soleil, de son plasma, étudier les corrélations entre l'activité de surface et celle de la couronne et de l'héliosphère, et j'en passe. La mission est d'ailleurs réalisée en partenariat avec la NASA, qui aura travaillé sur un instrument, permis à Solar Orbiter de décoller avec un lanceur Atlas V, mais, et c'est le plus important, cette collaboration permettra aussi de mélanger les données de Parker Solar Probe et Solar Orbiter afin d'obtenir des mesures plus globales et encore plus précises, ce qui permettra d'encore mieux comprendre notre Soleil, son fonctionnement et sa dynamique interne comme externe. Si tout se passe bien, Solar Orbiter devrait décoller ce 8 février si le vol n'est pas retardé et, peu après la mise en orbite de la mission, les différents instruments seront testés afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Ensuite, la mission quittera l'orbite terrestre avant de survoler Vénus une première fois le 26 décembre 2020. Quelques mois plus tard, le 8 août 2021, Solar Orbiter survolera encore une fois Vénus avant de survoler la Terre le 26 novembre 2021. Le 3 septembre 2022, Solar Orbiter survolera encore une fois Vénus et effectuera quelque temps après l'un de ses premiers passages rapprochés. Mais ce ne sera pas le dernier survol de Vénus, loin de là. La mission sera en effet sur une orbite en résonance avec celle de Vénus. Cela signifie que la mission croisera régulièrement la planète sans devoir effectuer de manœuvres coûteuses en carburant. Solar Orbiter survolera ainsi encore Vénus à plusieurs reprises, en février 2025, décembre 2026, mars 2028, juin 2029 et, enfin, le 2 septembre 2030. La mission devrait d'ailleurs profiter de ces survols pour étudier notre voisine. Toutes ces manœuvres permettront à Solar Orbiter de progressivement incliner son orbite jusqu'à atteindre une inclinaison de 25 degrés par rapport à l'écliptique, à savoir l'inclinaison de l'orbite terrestre, inclinaison qui lui permettra d'étudier les pôles solaires, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, même par l'américaine Parker Solar Probe qui reste sur une orbite similaire à celle de la Terre. Parker Solar Probe n'embarque cependant pas de caméra. La proximité du Soleil empêcherait leur utilisation, là où Solar Orbiter, qui sera plus éloigné, en est, elle, équipée. Quant à elle, la mission Parker Solar Probe approchera le Soleil à près de 6 millions de kilomètres à partir de 2025, pendant les passages les plus proches, là où Solar Orbiter restera à près de 42 millions de kilomètres du Soleil. Les comparaisons avec Parker Solar Probe s'arrêtent là, car il est important de noter que les deux missions ont chacune des objectifs différents. Mais il se pourrait bien que Solar Orbiter voit encore mieux les pôles. En effet, après la fin de sa mission principale en 2025, Solar Orbiter devrait incliner encore plus son orbite en atteignant les 33 degrés d'inclinaison, toujours en utilisant Vénus comme fronde pour se catapulter sans utiliser trop de carburant.
Solar Orbiter devrait ainsi nous permettre de mieux comprendre notre Soleil, ses éruptions, ainsi que l'interaction de l'héliosphère interne avec les environnements planétaires. Ses objectifs sont variés, et bien que la mission n'en soit encore qu'à ses premiers pas, il sera extrêmement intéressant de suivre son développement tout au long des prochaines décennies jusqu'aux années 2027-2030, période pendant laquelle la mission devrait prendre fin, même s'il n'est pas irrationnel d'espérer une extension de mission si la sonde résiste assez longtemps et ne tombe pas en panne de carburant. À titre d'exemple, SOHO, lancé en 1995, est toujours en train de fonctionner. En attendant, l'histoire de Solar Orbiter ne fait que commencer et une foule de découvertes fascinantes est à prévoir, et soyez sûr que l'on en parlera à l'avenir. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'espace.